Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de LVMH. La dernière fois que nous l'avions approchée, elle luttait contre son support long terme, que j'avais dessiné il y a quelques temps. Elle était venue taper dessus, et avec la forme du FTA ball long, je pensais qu'elle allait traverser. C'est ce qui arrive, et ce n'est pas encore terminé, elle pourrait retomber. Mais visiblement, elle a lutté sur le support. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Et j'avais même dit que le rebond pourrait initier éventuellement après cassure de ce plus haut ici. Cela a été fait et on voit qu'elle a rebondi, mais vraiment rebondi sur le support. Donc beaucoup de traders ont vu ce support et elle a rebondi sur la ligne. Il y a quelques mèches qui dépassent vers le bas, mais elle a clôturé, elle a ouvert ici, elle a clôturé ici sur la ligne. Ces deux mèches là se posent sur la ligne. Alors visiblement elle ne voulait pas traverser le support. C'est un peu le contraire de la chauve-souris dans le fameux sketch. Et finalement elle a cassé par le haut ce petit canal horizontal. Je vais mettre le bas du canal. Voilà. Alors la cassure ne se fait pas dans un gros volume. Il se peut qu'il y ait une correction et qu'on continue la tendance baissière, mais bon, ça a l'air de sentir pas trop mauvais. Faut-il entrer maintenant? Eh bien, c'est un peu trop haut. L'objectif de cette vidéo, c'était de vous montrer l'utilisation de la sell zone. La sell zone, c'est cette zone rouge sur les FTA Ball. Et quand on a une zone rouge, on a potentiellement une baisse. Vous voyez, quand la zone est rouge et que le FTA est très baissier, ce qui est le cas ici, donc là il se sépare un peu de son enveloppe inférieure, mais là il pousse l'enveloppe inférieure vers le bas, la pente est forte et il fond vers le zéro. Je parle de l'indicateur qui fond vers le zéro. Et donc on avait une tendance baissière. Elle n'est pas terminée, en tout cas en daily, elle n'est pas totalement terminée, même si le FTA Ball Middle se décolle, mais il a déjà fait ici et on est retombé. En tout cas, sur le 1 heure, on avait des indications de ce rebond. Déjà les prix ont fait des plus bas de plus en plus haut. Là il y a deux plus bas plus hauts que celui-ci, et le dernier est plus haut que le précédent. C'est pas vrai sur les plus hauts ici. Mais on a une sorte de tasse avec anse. Là il y a la tasse, là il y a la anse. Malheureusement il y a eu un gap avec une forte bougie après, donc on ne pouvait pas entrer pile poil ici. Les DAS ont indiqué des signaux d'achat par 3 fois. Un ici et un ici, mais bon, malheureusement il y avait ce gap et la forte bougie verte. Bien que même si on était entré en fin de bougie, ben on serait encore un peu gagnant. Et surtout, on a le FTA Ball long qui s'est incurvé, il a fait une cuvette. Donc la cuvette, ça marche sur les prix, ça marche aussi sur les indicateurs. Et le FTA Ball Middle, lui, eh bien, il a fait pareil, avec plus de correction, puisqu'il est plus court, donc il y a plus de bruit. Mais il s'est rapproché petit à petit du zéro, en faisant des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Vague d'eau haussière sur l'indicateur, on se rapproche du zéro. Ce n'est pas étonnant qu'on ait bondi comme ça. On est venu combler un gap qui était ici. Le FTA Ball long en 1 heure est encore négatif. On est en négatif sur le FTA Ball long, sur le FTA Ball middle en daily, en sell zone. C'est pas à ce moment-là que j'achèterai. Je suis en train d'essayer de voir comment je peux vous expliquer simplement la méthode de Marc Minervini. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'il n'achèterait pas à ce moment-là. Il attendrait qu'elle ait progressé beaucoup plus que cela. Et même si vous avez suivi les vidéos précédentes, il faudrait attendre que les FTA Ball soient en safe zone et si possible positif au moins le FTA Ball middle en daily. Là on avait une belle tendance haussière avec des swings et des corrections, mais le FTA Ball long en daily était positif et haussier la plupart du temps. Donc oui, il y a eu un rebond de court terme, mais ce n'est pas à ce moment-là qu'on doit entrer. Tant pis si on rate quelques pourcents, on est là pour gagner, par exemple, 80, plus de 80%, 100%, on n'est pas là pour gagner 10%.
Vous voyez qu'il y a des phases. Marc Minervini n'achète que dans les phases 2, les phases de hausse, ce qui correspond au passage où le FTA Ball est en safe zone, donc c'est les zones vertes. Haussier et positif. Donc je ne peux pas vous dire mieux qu'un célèbre trader qui a été très performant, surperformant. Donc aujourd'hui, oui, en 1 heure, on est en tendance haussière, en swing haussier, mais on n'est pas encore en tendance haussière en daily. Et vu tout ce qu'on a gagné depuis le support, eh bien c'est pas le moment d'entrer. Les probabilités pour que ça se retourne à la baisse sont fortes, même si ça pourrait continuer de monter. C'est plus clair sur une action comme Nvidia. En 1 heure, alors il y a eu un gap quand même, mais en 1 heure, le FTA Ball long sur l'unité de temps 1 heure s'est aussi mis en safe zone. On a eu un faux signal d'achat sur le DAS short ici. Le DAS long était encore négatif. On était en pleine sell zone sur le FTA Ball long. Enfin, on aurait pu se faire avoir. Par contre, on a eu un autre signal ici, suivi du DAS long qui est passé positif, puis après au-dessus de plus 10. Et on a une contraction de volatilité ici, très courte, avec une tasse à séquence. Et pareil, hein, on est alors pas aussi en tendance baissière que sur LVMH, mais on est quand même en sell zone sur le FTA Ball long et middle. Par contre, les deux sont encore positifs. Et on a faiblement corrigé. Vu le comportement de Nvidia et Microsoft, c'est pareil. Avec cette baisse qu'il y a eu sur les marchés, il se pourrait qu'elle explose à la hausse quand le marché va redevenir haussier. Donc en tout cas à suivre. Et on a la même structure, on a là un bottom en W sur le FTA Ball middle et un passage en safe zone sur le FTA Ball long en 1 heure. On a la même structure avec un pattern tasse à séquence qu'il n'y avait pas eu ici, sauf à considérer celui-ci comme un pattern, mais il n'avait pas été suivi d'effet. Voilà. On n'est tout de même pas en tendance haussière longue, comme c'était le cas ici par exemple, car les FTA Ball sur le daily ne sont pas haussiers, ils sont en sell zone. Même chose que LVMH, sauf que LVMH ils sont négatifs. On n'est pas encore en tendance haussière, on est en correction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un peu plus éclairci sur le rôle des FTA Ball, comment les utiliser. Il y a des nuances, mais les principes sont les mêmes. Safe zone, sell zone, positif, négatif, cohérence entre les indicateurs. C'est assez systématique. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.